Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance. Et voilà, on va aller tout de suite voir les messages. Les messages voilà, qu'on va nous transmettre aujourd'hui. Alors, j'ai le 2 d'air qui sort. Enfin, le 2 d'air, peu importe. Hein. C'est plus l'image ici qui va me parler. Et donc ici, j'ai ces deux chevaux qui se rencontrent, ces deux licornes, pardon. On a deux licornes ici. Donc pour moi, on a deux personnes connectées. Ici, on nous parle de deux personnes. Pour le coup, là, pour moi, c'est très clair. Et de personnes qui sont actuellement, on va dire, connectées dans une certaine dimension. Vous pouvez vous sentir spécialement lié à quelqu'un où vous pouvez... c'est difficile d'expliquer ça, d'expliquer ce ressenti-là, mais il y a quelque chose d'assez extraordinaire, comme avec ces licornes, quelque chose qui nous porte à découvrir, en fait, à avoir un certain éveil et à sortir des choses, on va dire, ordinaires de cette dimension, de cette terre, de la 3D, de quelque chose qui est... voilà, qui nous fait sortir là d'une routine, qui vous fait sortir d'une routine. Donc il y a déjà quelque chose d'installer, je veux dire, par rapport à cette connexion, et ça peut faire pour certains plusieurs années qu'il y a une connexion particulière avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes, mais plus une que d'autres, entre guillemets, celle à laquelle vous pensez. Et en tout cas, ce qui m'est venu, c'est le mot routine, mais de sortir quelque chose qui vous a sorti d'une routine, ou quelque chose aujourd'hui que vous retrouvez en fait avec cette connexion qui amène vraiment un dépassement de soi. Alors, j'ai pas encore lu ce qui est écrit sur cette carte, et il y a écrit incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision, faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Voilà, donc en tout cas, on a une ici des deux personnes, ou les deux en tout cas. Mais on parle en tout cas d'une des deux personnes qui est en incapacité pardon, de pouvoir prendre une décision. Voilà, qui fait face en tout cas à une impasse, qui a un souci là, qui a un blocage. Et il faut faire un choix, et en incapacité de faire un choix. Et en fait, on dit nier l'existence d'un problème. Il y a vraiment... Ouais, il y a un problème, mais cette personne ici, en tout cas, n'a pas envie de voir le problème. On a quelqu'un qui a envie de passer outre et de bifurquer, de continuer presque comme si de rien n'était, et de préférer faire quelque chose qui paraît beaucoup plus facile, et donc du coup n'est pas en train de se positionner ni de réaliser qu'il y a quelque chose là véritablement à faire, ou qu'il y a un problème quelque part, et qui veut, en tout cas qui veut pas le voir, qui veut pas voir non plus le problème comme pouvant être aussi de son côté en tout cas. Et, et, et cette personne ne pourrait ne pas être bien, mais penser que c'est la faute de quelqu'un d'autre, en fait, de ce mal-être, ou de plusieurs personnes, en tout cas. Et, et voilà, n'est pas prête aujourd'hui, en tout cas, à faire cette remise en question vers elle pour sortir de cette impasse, quoi. Donc là, véritablement, il y a comme on tourne en rond, quoi. Donc avec cette connexion qui est pourtant, avec cette carte et l'image, vraiment une très très belle relation. Je ne parle pas ici du tout de relation toxique, je parle d'un lien, que ce soit, voilà, peu importe le nom du lien, j'aime pas mettre des noms sur les choses, parce que peu importe, finalement, ce qui compte, c'est votre ressenti. Et quand je parle d'un lien d'âme spécial, et quand je parle d'une connexion, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est hors dimension, il y a quelque chose qui
qui a ouvert, qui a créé un éveil. En tout cas, c'est un lien, qui a une rencontre qui a permis de sortir de quelque chose aussi, de créer un éveil et de commencer vraiment véritablement un travail sur soi. Et, et comme un sentiment derrière d'être obligé d'avancer, quoi. C'est ça, cet éveil, quoi. Il y a quelque chose qui, sans arrêt, se met... des prises de conscience qui se font, etc. et qui par moments d'ailleurs peuvent être souffrants, quoi, sur son chemin. Et là, on me montre un moment qui est souffrant pour une des deux, mais voilà, pour l'instant, je vois quelque chose chez une des deux personnes qui est bloquée. Et voilà, voilà, voilà. Donc, on va aller voir un peu plus loin pour voir ce qu'on nous dit. Et j'ai le tarot des flammes jumelles que j'aime beaucoup. Et on va aller voir. C'est la première fois que je crois que je l'utilise dans une de mes vidéos, dans une de mes guidances. Et j'ai Agir ici, derrière tout de suite. Alors que, enfin, on va peut-être comprendre, j'ai peut-être, voilà, je suis sûre que je vais recevoir le bon message et que je reçois le bon message, mais on me parlait justement, c'est très très intéressant, dans la première carte avec le 2 d'air, on me parlait d'une des deux personnes dans ce lien-là euh, qui arrive pas à faire un choix en fait, qui peut pas, qui est en incapacité de prendre une décision. Ok. Et ensuite, j'ai la carte de Agir. Donc, il a dû se passer quelque chose entre les deux, mais là, Agir, bon, on nous parle d'action, de mettre quelque chose en place, d'avoir envie de mettre quelque chose en place. Peut-être qu'on est juste à cette étape-là, d'avoir envie de faire un choix et d'être en incapacité de faire un choix. Ça, c'est très clair pour moi. Là, c'est incapacité à faire un choix, mais très envie de pouvoir faire un choix. Et besoin aussi, sans regarder le mot ici, besoin ici de... On voit des mains d'ailleurs, des mains avec une énergie là très forte qui sort des mains et de quelque chose qui va vers le ciel ou qui va vers quelque chose de divin. Et si on regarde juste ça, il y a les bras tendus de cette personne, il y a les mains qui se dirigent vers le ciel et qui reçoit. Alors on a quelqu'un aussi qui reçoit quelque chose, certainement qui lui permet, voilà, le message, qui vont lui permettre d'agir. Cette personne va recevoir des messages, une certaine lumière, que ce soit d'une autre dimension de la source ou d'autres personnes, ça va créer cette ouverture. Peut-être sans doute ici, cette personne va faire des rencontres. Ça peut être vous ici qui regardez cette vidéo, hein, ou une personne, parce que dans ce lien, là, on a deux personnes, mais c'est une des deux, et vous pouvez vous sentir être l'une ou l'autre, en tout cas. Mais pour moi, il y a une personne ici qui est en train de recevoir davantage de lumière et de compréhension. Et en tout cas, cette personne, même si elle ne sait pas prendre de décision aujourd'hui, elle sait agir dans un certain sens, apparemment dans positif, dans le fait d'aller faire ce travail justement, entre guillemets, d'aller vers la source pour recevoir des réponses, pour savoir prendre une décision, parce qu'il y a l'envie, il y a l'envie d'avancer, l'envie de pouvoir prendre des décisions dans sa vie. Il y a comme presque dans le ressenti là une urgence. Souvent dans les messages de toute façon que je reçois, quels qu'ils soient, comme je les reçois, il y a comme toujours une espèce d'urgence, comme si c'est quelque chose qui se passe maintenant, c'est quelque chose qui est fort en fait, qui est dans le ressenti. Et en tout cas, cette personne par ce désir-là, en fait, qui est de plus en plus fort, eh bien, elle s'approche de plus en plus de la source divine, qui peut lui apporter la réponse, et puis cette reconnexion, ce dont elle a besoin pour mettre en place des choses dans sa vie, en fait, pour comprendre, pour voir, pour prendre conscience, etc., pour être en capacité de prendre une décision. Voilà. Et de comprendre après d'avoir cette ouverture d'esprit dans le fait d'actionner des choses pour recevoir, en fait, ici, elle va chercher, en fait, à recevoir.
des choses et avoir des réponses. Et dans les réponses, dans l'ouverture qu'il va y avoir, elle pourra enfin voir mieux aussi ce qui a bloqué ou le problème et, et résoudre ça en fait. Parce que mieux comprendre son fonctionnement, ses dysfonctionnements, ce qui a pu faire que ça a bloqué en fait, c'est comme avoir une nouvelle vision après des choses. Une fois qu'on a pris conscience de quelque chose, on peut regarder avec du recul du coup et s'observer davantage et là comprendre quelque chose et avancer en tout cas. Donc il y a une incapacité là, aujourd'hui, à prendre une décision, mais une envie d'agir en tout cas, et une envie d'aller rechercher des ressources, des réponses, vraiment, et d'agir en tout cas dans ce sens pour ne pas en rester là en fait. Voilà, déjà, ça me paraît clair. Je vais prendre une deuxième carte de cet oracle ici. Alors, on va voir. J'ai plusieurs cartes. Je vais les prendre. J'en ai 3. Et j'ai le masculin sacré. Bon. C'est comme ça que je le ressentais plus dès le début, mais j'aime pas forcément non plus spécifier le féminin, le masculin. Voilà, peu importe comment vous vous sentez, c'est ici une énergie masculine, mais vous pouvez être une femme et vous sentir dans cette énergie-là. Mais si on parle en tout cas d'un masculin sacré, et ce serait plus une énergie masculine aujourd'hui pour moi, qui serait dans cette incapacité-là de faire un choix aujourd'hui. Mais entendez-le comme vous, ça résonne, c'est très important pour moi, même qui fait ces guidances. Ce sont des guidances générales et il y a des choses qui vont percuter pour vous d'une certaine manière ou qui vont vous toucher, etc. Et c'est laisser venir à le ressenti qui vient, vraiment forcer rien. Voilà, et si cette guidance vous, c'est pas pour vous, c'est ben, peut-être une autre fois où voilà, c'est vraiment pas grave quoi. C'est quelque chose, c'est une énergie ici pour comprendre aussi, puis prendre conscience, etc. Et puis pour voir aussi où on en est et pouvoir aussi provoquer quelque part des prises de conscience et pouvoir faire des changements et faire des compréhensions quoi. Donc ici on parle d'un masculin sacré, on parle du lien, voilà, on revient au lien énergétique, donc on a un masculin qui est dans le lien, et on parle de sexualité sacrée. Donc il y a une énergie avec le fait d'agir ici, qui est pour moi toujours lié là à ce masculin, qui quand il reçoit ce qu'il va recevoir en fait, ou qui est en train de recevoir, et petit à petit peut-être que certains, pour l'instant je n'ai pas ici, mais ça se passe d'une manière assez franche et directe dans le fait de recevoir par rapport à cette reconnexion au divin, à la source, et de recevoir cette ouverture, ce réveil, etc. Peut-être que ça vient d'un coup et très très fort. Et puis pour d'autres personnes, ben, ce réveil se fait peut-être petit à petit aussi. Je le sens plus davantage comme ça ici, de quelque chose qui revient petit à petit. Mais il y a quelque chose qui est lié ici à une énergie vraiment très très forte avec la sexualité sacrée. Quelque chose qui vient réaligner, qui me parle aussi de Kundalini, qui parle du fait de toucher à quelque chose de ce divin, de cette source, comme si cette personne l'avait connue quelque part il y a longtemps et qu'elle retrouvait là. C'est comme un ressenti de ça qui la traverse comme un courant d'électricité qui traverserait tout le corps et qui amènerait une chaleur et quelque chose de si fort qui crée une grande ouverture et qui fait vraiment que cette énergie vitale là à l'intérieur est en train de balayer, on va dire, en même temps vraiment tout ce qui était passé est en train comment on va dire, de brûler presque en même temps qu'elle passe tout ce qui n'a plus besoin d'être là et de réveiller et d'ouvrir vraiment en grand la conscience. Et donc voilà, il se passe quelque chose là de fort là chez une personne.
il y a une ouverture par rapport aussi avec la sexualité sacrée, par rapport au corps, comme une guérison aussi à ce niveau-là, en fait. Et comme s'il y avait besoin, c'est pas comme s'il y avait besoin chez cette personne, et chez beaucoup, il y en a besoin en fait, hein, mais d'une guérison à ce niveau-là, dans ce qui a pu être blessé aussi dans l'enfance ou dans votre jeunesse, et après davantage encore plus tard dans vos relations intimes, etc. De quelque chose qui était blessé au niveau sexuel et qui a besoin d'être guéri aussi pour avancer. Et ça me fait penser direct à la première carte que je tire, où je parle de quelque chose qui est nié dans un problème, d'être dans l'impasse et de pas vouloir voir le problème en fait. Et c'est pas tant que cette personne veut pas le voir, elle le voit pas de toute façon et elle le comprend pas là parce qu'elle sait pas qu'elle peut guérir de ça en fait finalement. Mais en allant chercher finalement ses réponses et en se tournant vers Dieu, enfin vers cette source divine, eh bien elle reçoit comme réponse cette grande chaleur, ce courant d'électricité, cette énergie qui vient ouvrir quelque chose et qui vient guérir aussi au niveau du chakra sacré, au niveau du chakra racine, d'une énergie, de cette énergie qui est créatrice, de cette énergie divine, de cette, voilà, comme quelque chose de revenir à quelque chose de là complètement divin et de ressentir le divin en soi en fait. Et de ressentir cet état exalté, même cet état euh, très... alors c'est intéressant d'ailleurs cette sexualité sacrée qui est en fait très spirituelle, où c'est pas de la sexualité, voilà, juste de la sexualité, c'est quelque chose qui est sacré dans le sens de quelque chose qui nettoie aussi, quelque chose qui guérit et quelque chose qui est fort et quelque chose qui est vraiment dans un niveau ouais, spirituel et euh, qui va créer chez cette personne aussi euh, un désir et une force nouvelle, une énergie qui n'était pas là avant. Et cette énergie nouvelle, c'est une énergie de vie, c'est une énergie créatrice, c'est comme si cette personne presque était morte avant et là, elle peut vivre. Et ça fait vraiment ça. Et c'est une nouvelle personne qui naît à partir de là. Il y a des nouvelles envies, il y a des choses que cette personne ne pensait plus jamais qu'elle aurait envie ou, ou, ou qu'elle souhaiterait, ou dans même l'envie, même l'énergie de reconstruire, l'énergie d'avoir une famille ici, l'énergie d'entreprendre des choses nouvelles, de changer de vie, de déménager, il n'y avait plus cette énergie-là, parce que quelque chose, c'était pas possible, il n'y avait plus cette énergie-là pour de cette énergie de vie en fait, et cette sexualité sacrée qui vient par le divin, là, c'est cette énergie en fait de vie, d'envie de créer, d'envie de construire, de retrouver de l'enthousiasme. C'est comme sortir d'une dépression, et plus que ça, sortir d'une nuit noire de l'âme, ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme, pour ceux qui connaîtraient ça, mais de quelque chose de très souffrant finalement. Et c'est sortir d'une souffrance là, et de quelque chose qui a entraîné cette souffrance. Est arrivé à son terme, il y a une mort, quoi. Il y avait une énergie de mort avant, et là il y a une énergie de vie, et je la vois ici avec cette sexualité sacrée, et grâce à ce lien en fait, et bien grâce à ce lien, cette énergie elle peut être complètement retrouvée, et il peut y avoir vraiment par là aussi quelque chose de une guérison. C'est très très fort, et je sens mon dos qui chauffe et qui me confirme ça. C'est très très fort ce que je ressens. Et ça se passe peut-être pas aujourd'hui pour certains, mais pour certains, c'est très proche de passer par là, que ce soit vous ou quelqu'un avec qui vous êtes en lien très fort comme ça. Et, ou alors c'est quelque chose en tout cas qui peut venir et arriver vers vous, et ou que vous avez vécu pour certains déjà ici. Vous avez pu ressentir ça, peut-être de manière peut-être plus de petit à petit ou d'un coup, ou vous ressentez encore quelques fois. Et puis pour d'autres, c'est des choses que vous vivrez peut-être des choses qui peuvent arriver ou qui sont arrivées. Bon,
En tout cas, je ressens quelque chose de vraiment très très fort par rapport à ça. Mais c'est comme si avant ça, en tout cas, je le vois pas par les cartes et ça c'est plutôt bon signe parce qu'elle me montre pas à quelque chose d'avant qui est passé et où je pourrais dire elle est encore là et elle va aller vers ça. Là, vraiment, on me montre ce qui arrive sur le lien et puis surtout chez ce masculin sacré qui est dans le lien, qui revient au lien en fait et qui veut en découvrir davantage et qui s'interroge et qui veut des réponses et qui agit dans ce sens. Parce qu'elle est bloquée et cette personne est bloquée et se retourne vers la bonne source, ici en tout cas, et est prête à ça en tout cas, parce qu'elle est en train de mourir en fait, de quelque chose qui est une énergie qui, voilà, il manque l'énergie qui lui permettrait de retrouver vie. Je me répète sans doute dans ce que je dis, mais c'est tellement fort, quoi, là, c'est fou. Et vraiment, cette énergie dont on parle, ça n'a rien de... Si, ça peut être sexuel et créer un désir, mais c'est ce que j'appelle finalement, ce qu'on appelle la Kundalini pour moi, mais c'est cette énergie créatrice et sacrée, et cette énergie vitale, et qui vient tout, tout transformer là, et apporte, et va rester en tout cas. Elle vient pas, elle repart, elle ouvre tout, elle ouvre tous les canaux, et, et elle ouvre aussi d'autres dimensions aussi, et puis elle reconnecte avec son vrai soi en fait, et puis avec ses ressentir en soi ensuite quelque chose finalement de divin et beaucoup de lumière, alors que cette personne était dans les ténèbres pendant longtemps et se débattait dans ces ténèbres. Et là, ici, il y a vraiment voilà, une nouvelle énergie qui arrive, qui est incroyable. Waouh, c'est top. Alors, j'ai envie de prendre un autre oracle et d'aller voir davantage quelque chose. Quoi nous parle-t-on ici? Quels seraient les messages dont on a besoin d'avoir davantage? Qu'est-ce qui pourrait être bien? J'ai le miroir magnétique. Ok, donc il y a aussi la clairvoyance. Il y a aussi quelque chose qui fait que ça a attiré ça. On a une personne ici qui va voir clair, qui va retrouver aussi cette clairvoyance et comprendre et pouvoir observer les choses d'une manière complètement différente. C'est vraiment retrouver la joie, profondément la joie de vivre. Vraiment, il y a quelque chose là. C'est vraiment retrouver la joie de vivre. Et avec le miroir magnétique, j'ai la correspondance. L'amitié. Alors, notre carte. L'hérédité. Bon, là, on a envie, on a une personne, en fait, qui a vécu ça, qui vit cette nouvelle énergie, là, très, très forte, cet enthousiasme de vie, voilà, cette joie de vivre, etc., qui revient, et qui a envie, qui par là, renvoie quelque chose qui est aussi magnétique, en tout cas, quelque chose qui a trait aussi avec ses capacités, en fait, de rayonnement aussi, et puis d'apporter en fait aussi ça. Et puis il y a avec l'amitié, l'hérédité, on parle des amis, de la famille, envie de partager. Voilà, le ressenti là ici
il ait envie de renvoyer ça. Avec le miroir magnétique, c'est avoir envie de partager ça, de renvoyer ça, envie de témoigner de ce qui se passe là, euh, euh, envie d'appeler ici des amis, envie d'appeler de la famille, euh, parce qu'en fait, l'expression, la manière, la fluidité de ce que ça va émaner, tout ça, de vivre ça, va être assez tellement, j'ai le mot étourdissant qui vient, mais assez fort que envie de, voilà, envie d'appeler les personnes qui ont pu être souvent proches de cette personne et pour soutenir cette personne, etc. Envie de les appeler pour communiquer voilà, ce changement en fait dans sa vie. Donc là, il y a vraiment une envie de communiquer. Ce que je vois aussi avec le miroir magnétique. Oh. L'accusation ici. Alors, la santé. La femme. La distance. À la directe avec les cartes qui arrivent là. C'est pas que ça n'a plus rien à voir avec ce qui se passe avant, mais c'est comme si on m'amène dans un autre... dans les pensées de cette personne, qu'on m'amène ailleurs, sur un autre plan, sur laquelle d'ailleurs peut-être c'est la personne sans doute la plus proche et certainement la personne avec qui ce masculin ou cette personne en tout cas est en lien, qui est pas, qu'on n'appelle pas en fait tout de suite en fait. Et parce qu'il s'est passé quelque chose avec cette personne-là, avec l'accusation, il y a pu avoir quelque chose qui était qui s'est passé difficilement, qui s'est bloqué, voilà, avec la personne en lien, comme on le voit d'ailleurs sur ici avec cette première carte, comme je le recevais, il y avait un blocage là, il y avait une difficulté là, etc. Et justement une impossibilité, la communication un peu bloquée par des incompréhensions, etc. Chez cette personne, il se passe beaucoup de choses et il y a un réveil puissant. Et cette personne va en parler à beaucoup de monde, mais on me ramène aux pensées en fait de cette personne à propos justement certainement d'une féminine, d'une énergie féminine avec, avec qui elle en lie, avec qui cette personne est en lien et avec qui aujourd'hui il y a une certaine distance à cause de certainement une dispute ou en tout cas quelque chose qui a bloqué et qui a mis un frein ou voilà, qui est pas très joyeux, on va dire finalement, à ce niveau-là, où il y avait des incompréhensions, beaucoup en tout cas. Et avec la santé qui montre justement, voilà, qui avait créé peut-être un mal-être et on se demande peut-être où en est vraiment l'autre, etc., où il y a une interrogation en tout cas. Et voilà, ça avait créé quelque chose qui était pas, voilà, pas très agréable en tout cas. Donc, voilà ce qu'on me montre ici. Et j'ai le miroir magique. Alors, j'ai les deux, j'ai le miroir magnétique et le miroir magique. Donc ici, il y en est vraiment dans... c'est comme si je voyais un match de tennis et que deux personnes s'envoient la balle, voilà, font un match ensemble et s'envoient la balle. Pourquoi ça me vient cette image? Parce que j'ai les deux miroirs et voilà, il y a quelque chose ici où on se renvoie quelque chose. Ou ce qui a pu arriver en tout cas chez ce masculin,
c'est parce que c'est passé aussi quelque chose dans le lien chez la féminine. Il s'est passé quelque chose chez elle aussi, avec sans doute cette prise de distance aussi. Il y a pu se passer en tout cas une sorte de, avec ce miroir magique, d'une traversée comme d'une dimension, comme si on traversait une dimension. Ok, je suis peut-être pas très, pas l'impression d'être très claire dans ce que je vous partage là, dans ce que je raconte. Mais c'est comme s'il y avait, on jouait, et ces deux joueurs de tennis là, ces deux personnes qui sont dans ce lien finalement, chacun avec son monde, chacun de son côté, dans sa réalité, avec chacun ce qu'elle voit, quoi, et qui rattrape la balle comme elle peut, quoi. Chacun rattrape la balle comme elle peut. Peut-être ça vous parlera, ce match de tennis que je vois. Mais chacun ramasse la balle comme un peu. Ça m'aide en fait, parce que là, dans l'image que je vois, cette féminine, on va dire, hein, ou cette femme, elle, elle arrête le jeu en fait, finalement. Elle, elle répond plus, je veux dire, j'arrive pas à sortir les mots, c'est incroyable. Elle ne tape plus dans la balle, elle sort du terrain. Elle sort du terrain de tennis. Et ce terrain de tennis, finalement, ce match qui se jouait là, finalement, c'était un peu ce parcours, ce chemin. C'était travailler ensemble, s'envoyer la balle. C'était, voilà, ton tour, j'ai travaillé sur ça, voilà. Maintenant, je t'envoie la balle, tu fais ton travail et t'avances. Et puis moi, après, tu me renvoies la balle et moi, j'avance, etc. Je le vois comme ça. Et en fait, la féminine, à un moment donné, je vous dis exactement les choses comme je les vois, comme s'il y avait un match de tennis sous mes yeux. Mais ce masculin envoie des balles trop fortes, en fait. Il envoie des balles qui sont pour gagner des points et qui lui donnent l'impression de gagner les points, en tout cas. Et la féminine en a marre, en fait. C'est plus dans l'esprit de s'apporter, là. C'est plus dans un travail on fait ensemble, là. Ça ressemble à quelque chose de je t'envoie des trucs que tu sauras pas la reprendre, et je t'envoie des trucs durs et montre-moi si tu es capable là aussi de la reprendre. Parce qu'en fait, finalement, la féminine répondait toujours bien et renvoyait toujours la balle et était assez bonne, cette féminine, au tennis, et le masculin aussi, très bien. Mais là, en fait, on a un masculin qui envoie des balles de fou, et qui sont forts de pouvoir avoir cette force de faire ça. Mais en fait, la féminine, voilà, n'a pas envie de courir comme une tarée après la balle pour essayer de la prendre et de montrer qu'elle peut renvoyer, qu'elle peut supporter, ou qu'elle va faire. Non, et en fait, elle est très fatiguée et usée, en fait, de courir. Et les balles sont de plus en plus lourdes, j'allais dire, mais c'est pas lourde, voilà, c'est plus et plus dans quelque chose de qui peut se jouer et être en équipe, quoi, en fait, finalement. On n'est pas, elle ne vivait pas, la féminine, et au début le masculin non plus, comme une sorte de compète, de montrer sa force, en fait. C'était chacun, voilà, on va faire notre travail, je fais mon travail, et tiens, je t'envoie la balle, mais je te l'envoie gentiment, en fait. Et réceptionne-la, et voilà, travaille, et puis après, tu me la renvoies, en fait. Là, on est dans le ressenti, là, on n'est plus là, en fait. On a quelque chose qui, la féminine a dit, bon, tu veux jouer à ça et tu veux m'envoyer des balles comme ça, ben, vas-y, amuse-toi. Mais là, moi, c'est bon.
en fait. Comme je ne la reçois plus la balle, et ben de toute façon, voilà, c'est comme si elle avait plus finalement à toucher à cette balle, comme si son travail se... C'est pas que son travail se termine, c'est que ça sera une autre sorte aussi de travail, que c'est que le match, entre guillemets, il y a quelque chose qui s'est posé et qu'elle a compris aussi, et que c'est OK, en fait. Enfin, c'est son chemin à elle, comme ça, là. Et elle, c'est ce que je vois, en tout cas. Voilà, j'ai une féminine qui quitte le match, qui sort. Elle sort pas du parcours, elle sort pas du lien, elle est pas là, euh, elle est pas fâchée, elle est juste bon, bah ok, alors si tu me l'envoies plus, bon, bah on joue plus alors. C'est juste bon, ok, la partie elle est finie, donc c'est tout. Elle va s'asseoir sur le banc et puis elle va aller se reposer, quoi. Et elle va souffler, en fait. Elle va souffler et elle va se reposer. Elle est fatiguée, en fait, aussi de ce match. Et je crois que le masculin aussi est en train de se fatiguer, et je crois qu'il a besoin, en fait, là, de se fatiguer. Il avait envie et il avait besoin d'envoyer des balles plus fortes et d'y mettre toutes ses forces, et de se fatiguer, en fait. Et là, en fait, il est tout seul sur le terrain à mettre des balles fortes et à tirer des balles dans le vide, là, et il n'y a personne qui réceptionne. Et c'est ce qui se passe, en fait, de plus en plus, jusqu'à ce que, à un moment donné, ça ne l'amuse plus non plus lui-même, et qu'il se soit épuisé, en fait. Et que lui-même aille s'asseoir sur le banc, quoi. Et c'est là où je reviens à cette impasse, en fait, d'envoyer ces balles comme ça dans le vide, finalement. C'est reste tourner en rond, être bloqué là, et plus avancer, en fait, finalement. Et de pas encore se rendre compte que bah, il y a autre chose à faire, en fait. T'es pas obligé de rester sur le terrain non plus, mais euh, besoin quand même d'user de sa force, de montrer quelque chose, d'aller au bout, en fait, de prouver quelque chose, d'utiliser, d'aller au bout de ce qu'il a envie euh, de se montrer, ou de ce qu'il est en capacité, en tout cas, de faire. Et jusqu'à s'épuiser, en fait, jusqu'à l'épuisement. Et une fois, ben voilà, une fois vraiment dans l'épuisement et plus de force, alors il pourra de nouveau ressentir des choses, que le fait d'être en train de s'épuiser à balancer des balles fortes, à être dur, en fait, à être dans une sorte voilà, euh, de mal-être comme ça, et de vouloir forcer, en fait, des choses aussi. Eh bien, il y a un épuisement, et c'est cet épuisement-là qui le fait, qui lui donne envie d'agir finalement autrement, et puis de s'en remettre finalement à Dieu, à la source, de tout claquer, de claquer à la raquette aussi, et de s'effondrer par terre, et, et demander de s'en remettre à Dieu, et de le supplier de le sortir de là, et puis de juste plus rien dire, juste s'en remettre, et de dire bon voilà, là j'ai tout utilisé, usé, je vois pas, et tu me laisses, et voilà, c'est des interrogations, et puis c'est voilà, ici un retour vers la source, en tout cas, vers quelque chose qui il n'y a plus que ça, en fait, qui pourrait l'aider. Et voilà, et c'est ça que je vois, et c'est ça qui va arriver, c'est qu'à ce moment-là, ben, il pourra être en capacité d'accueillir ça, en fait, d'accueillir toute cette nouvelle énergie, cette énergie de vie, quoi. C'est assez spécial quand même, je trouve, cette guidance. Et j'ai envie quand même de regarder, parce qu'on a parlé voilà, ici d'un couple, d'un homme et d'une femme, enfin d'un couple de deux personnes qui sont aujourd'hui, en tout cas, qui sont pas
ensemble, mais qui sont en lien, qui ont un lien particulier. Et donc voilà, on parle d'une personne sans parler d'homme ou de femme. On en a une qui est ici fatiguée en fait et qui se repose en fait. Et maintenant qui trouve du bien-être aussi à avoir quitté ce match et à penser à elle. Et puis on a une autre et qui croit devoir encore et qui sans doute a besoin de faire ça pour arriver à autre chose. C'est son moyen à elle, à cette personne de se battre comme ça, d'aller au bout de quelque chose et de se fatiguer aussi. Et de toute façon, chacun a été vers ça. Cette féminine ou cette personne, elle a été jusqu'à se fatiguer en fait. Et, et jusqu'à ce que ce soit plus possible en fait. Donc du coup, ça l'a fait prendre la distance et laisser la raquette et aller s'asseoir sur le banc quoi. Et aller se reposer et ou aller même se reposer et puis après quitter le banc et puis aller créer quelque chose. Créer quelque chose d'autre. Et j'ai vraiment un sourire qui vient parce qu'il y a un ressenti qui est avec, qui est agréable. C'est l'impression de vivre, de sortir enfin du terrain de tennis en fait et de regarder autour comme si pendant tout ce temps, eh ben, elle était en train de travailler sur elle, donc plus vraiment en train de vivre, mais être beaucoup dans un travail en fait. Et c'est intéressant de voir ça et de voir comment ça se passe. Et là, elle sort du terrain et elle crée sa autre chose. Et elle a appris beaucoup en fait. Et elle a beaucoup de reconnaissance. Elle a appris énormément et elle sait maintenant ce qui lui apporte. Elle sait où trouver voilà, les ressources. Elle retrouve une autonomie et un bien-être en fait. Et très apaisée, très soulagée, très un ressenti là très très agréable en tout cas, très très agréable. Et puis voilà, dans un second temps, en tout cas, les deux ont besoin de se fatiguer et ce masculin ou cet homme, cette autre personne est pas encore, on va dire, assez fatigué, c'est comme ça que je le vois en tout cas, a encore envie a besoin en tout cas, c'est pas qu'elle a envie, elle a besoin de se démener, de voilà, de mettre toute sa force dans quelque chose, euh, d'aller au bout de lui-même, quoi, jusqu'à tomber par terre. Et c'est seulement une fois tombée par terre que, voilà, elle pourra recevoir cette énergie sacrée et cette seconde vie, en fait, ou cette presque, en fait, finalement, première vie, mais cette énergie forte, là, nouvelle, qui donne envie de construire, de créer et de réaliser, de pouvoir se relever là, par terre sur ce terrain-là, de pouvoir finalement, après avoir reçu ça, cette énergie forte là, donc de pouvoir se relever et de pouvoir revisualiser le match aussi, de repenser à avoir du recul sur tout ce qui s'est passé, etc. Et comprendre vraiment beaucoup de choses. Et voilà, et de se rendre compte qu'il est tout seul sur le terrain et que sa féminine, que l'autre en tout cas, est plus sur le terrain. Et que en fait, de se rendre compte que ben il a tapé fort aussi et euh, que l'autre s'est fatiguée en fait. Et, et qu'elle est restée longtemps quand même, et un moment là. Mais voilà, elle est finie par sortir en fait. Et il se rend compte, il réalise en fait, et il se demande où elle est en fait. Mais il a envie de la retrouver. Il a envie de la retrouver parce qu'il se rappelle combien elle renvoyait bien la balle en fait, et qu'il aimait jouer avec elle au tennis, pas seulement se renvoyer la balle et être dans ce jeu de faire ce travail ensemble, mais c'est de voir en fait autre chose derrière ça en fait, c'est de voir que derrière il y a autre chose à faire en fait ensemble. C'est plus d'être sur ce terrain à se renvoyer la balle, mais c'est d'être plus chacun en plus du côté du terrain, mais c'est d'être à deux et main dans la main
et, et avancer à deux dans la même direction et avec le même but, le même désir en fait. Et il n'y a plus ni d'affrontement, ni de jeu dans le sens de... Si, il y a toujours le fait de ce travail quelque part, de cette complémentarité surtout, mais pas tant de... Il n'y a plus... il n'y a plus cette séparation, en tout cas la physique qui a l'envie de retrouver l'autre, mais sur un même plan, en tout cas. Ouais. Ok. Bien, bien. Je vais prendre un oracle que j'utilise jamais pour les guidances générales. Je ne sais plus, c'est l'oracle des missions de vie, je crois. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai envie là de le sortir parce qu'il va m'amener des messages aussi. Superbe carte de l'abondance infinie. Vous êtes pleinement aidé lorsque vous vous consacrez au sens divin de votre vie. Là, voilà, on parle d'abondance. Se consacrer au sens divin de votre vie. Ah, vraiment, là, pour le coup, c'est retrouver un sens, retrouver un sens à notre vie parce qu'il y a la reconnexion au divin. Et sans cette reconnexion-là, en fait, bien, effectivement, on peut tourner en rond dans notre vie en se demandant toujours si c'est ça ou ça qu'on devrait faire ou si c'est telle ou telle personne avec qui on voudrait ou avec qui on voudrait être, etc. Il y a cette impossibilité, cette incapacité que je vois au tout début de cette guidance à faire un choix. C'est comme si là, à la fin de cette guidance, c'est vraiment la reconnexion à la source divine, c'est vraiment retrouver son essence à soi, voir soi-même qui on est, se voir dans la lumière et connaître aussi ses parts d'ombre, etc. C'est se connaître vraiment. Et c'est accepter tout ça aussi. Il n'y a rien de parfait, hein, mais c'est juste une reconnexion où on peut voir enfin sa lumière. Et c'est vraiment une énergie débordante de pouvoir donner, de pouvoir d'avoir envie d'être généreux, d'apporter cette énergie d'abondance, d'entièreté, d'être plein et d'être vrai, d'être mais dans la bienveillance, dans quelque chose qui est voilà, une nouvelle force en fait, et quelque chose qui est puissant. Et voilà. Et cette nouvelle énergie-là que ce masculin reçoit lui donne cette pleine abondance, en tout cas, enfin cette pleine abondance, cette abondance en fait, c'est cette énergie-là qui est abondante en fait, qui donne cette abondance, cette créativité, cette envie de construire, etc. C'est ça cette abondance en fait, c'est retrouver cette entièreté, c'est retrouver cette lumière, et c'est la retrouver pour ne plus la perdre en fait, et retrouver sens du coup à la vie et comprendre en un clin d'œil tout de suite vers quoi et vers qui on veut aller et ce qu'on veut faire dans notre vie là. Donc ce qui était au départ d'une personne qui est en incapacité de faire un choix, ici c'est vraiment cette nouvelle énergie qui va permettre de pouvoir se trouver en capacité totale de pouvoir vraiment très clairement pouvoir faire des choix. Ça va être vraiment très très clair. Ok. J'ai beaucoup de cartes qui sortent en même temps. J'ai pas de mal en tout cas à faire sortir des cartes. J'ai les animaux ici. Vous comprenez les animaux et communiquez avec eux de manière intuitive. Faites confiance à vos conseils internes, puisque les animaux font partie de l'œuvre de votre vie. J'ai surtout donc ici un guépard, je crois, ou un léopard, avec une jeune fille là, qui est un ange en fait, qui a des ailes d'ange. Et ça parle de vie aussi, d'aide divine aussi. Et bon, certains sont
sans doute touché par cette carte avec les animaux, parce que c'est quelque chose qui, voilà, qui vous parlera, parce que vous vous retrouvez souvent dans une situation qui peut vous permettre de comprendre euh, aussi certaines choses, parce que les animaux ont, ceux qui ont des animaux de compagnie en tout cas, ou pas, mais un instinct. Les animaux ont quelque chose de, voilà, de, qui fonctionne au ressenti. euh, Ils font marcher vraiment tout leur sens en fait. Et, euh, et ça permet, ici le message sera vraiment, euh, ça montre en fait la manière aussi dont vous êtes aidé et que vous êtes aidé. À la fois, ça peut être par les animaux, ça peut être par aussi tout simplement des personnes de votre entourage qui apparaissent aussi comme des anges en fait dans votre vie et qui apportent un soutien qui vous aide à vous porter aussi, à sortir aussi euh, de, de choses vraiment difficiles et aller aussi vers une guérison. Et ça parle de se tenir compagnie. Alors, ça peut être aussi l'animal de compagnie, mais ça parle de se tenir compagnie dans la bienveillance et de s'apporter un soutien et de force, en fait, ici avec le guépard, de quelque chose qui est doux avec l'ange et quelque chose de fort et à la fois de très doux. Et c'est ça aussi l'abondance, c'est de toucher les deux en fait, c'est d'être dans la vulnérabilité, dans une douceur extrême et très profonde, où on pourrait penser qu'on est faible, enfin pas qu'on est faible vraiment, mais qu'on euh, euh, de voir une personne comme ça, comme si voilà, on pourrait facilement lui faire du mal. C'est pas le cas du tout en fait. Parce qu'en fait, ce qui ressort et ce qui rayonne de cette personne, c'est justement une douceur à la fois extrême et en même temps une force, un rayonnement si fort et une énergie puissante qui fait que ça contrebalance le fait de quelque chose qui pourrait, si c'était que dans la douceur et que ça pourrait paraître très fragile et qu'on doit protéger, etc. C'est pas qu'on doit pas le protéger là, mais il y a quelque chose qui est autonome chez cette personne, c'est qu'il y a à la fois, ça c'est très c'est impressionnant, enfin impressionnant, c'est très c'est spécial de ressentir ça vraiment en présence de quelqu'un, et c'est très agréable euh, d'avoir cette douceur et en même temps cette puissance là. Cette carte me parle davantage, voilà, de ça, mais je dis au sens aussi littéral. Quand je dis la carte, j'ai les animaux ici, ça touchera certains, en tout cas les animaux. Peut-être certains ont perdu un animal et c'est souffrant de perdre son animal. Et, euh, et donc certainement on parle de vous dire que voilà, que même ces animaux sont comme, ont été des anges dans notre vie, peuvent l'être aussi après, toujours en notre compagnie en fait. D'une autre dimension. Donc voilà, ça peut toucher en tout cas ici certaines personnes qui ont besoin de ressentir ça et de ressentir qu'elles ne sont pas seules et que les animaux aussi ont leur place, et de l'autre côté du voile aussi. Moi, j'avais par exemple, ça me fait penser à une expérience que j'ai eue, je rêve beaucoup et je fais aussi, et surtout au début de mon réveil, de mon éveil spirituel, je fais beaucoup de rêves très vraiment spirituels qui n'étaient même plus des rêves, qui étaient des songes, des vécus, voilà, des expériences euh, de sortie astrale. Je ne sais pas comment dire ça, j'ai pas vraiment de mots pour ça, mais en fait, un jour, une nuit, je fais le rêve, en tout cas, je rejoins mon père qui est décédé, ici depuis 6 ans bientôt. Et à ce moment-là, je rêve régulièrement en fait de lui, où je le retrouve dans mes rêves, et ça, c'est assez formidable. Et en fait, il était là avec
un chien, une chienne que j'ai eue quand j'étais entre mes 5 ans et mes 13 ans en fait. J'avais chez mes parents, donc on avait un chien, une chienne et je l'aimais beaucoup et voilà, elle dormait souvent, à mes pieds, et elle me quand il y a des photos, que mes parents ont, que voilà, je faisais une sieste, elle venait dormir à côté de moi et cetera quand j'étais petite et bon, j'adorais cette chienne et en fait, j'ai fait un rêve une fois où je vois mon père et je vois, ma chienne où elle est là aussi et elle vient vers moi et je la caresse et je la reconnais tout à fait, je l'appelle et cetera et je suis ravie de la retrouver dans le rêve et de la caresser et cetera et d'avoir ce contact-là avec mon père et ma chienne et quand je me réveille de ça, je me dis: «Waouh, c'est extraordinaire de pouvoir faire ça» j'en ai des frissons là partout et une énergie qui me traverse tout le corps et je suis reconnaissante de pouvoir, justement voir ça ou par mes rêves, en tout cas de la nuit, de pouvoir, reconnecter avec aussi tout un autre monde, mais des personnes que j'ai connues sur cette terre et dont, ben, les animaux, mais mon chien en fait, que j'ai pu, aussi de cette manière-là, voir et retrouver. Donc c'est très clair pour moi, même avant de faire ce rêve, que les animaux font partie de nos vies et il y a même, je veux dire, un amour vraiment très spécial, qui est vraiment inconditionnel justement quand on parle d'amour inconditionnel avec son animal de compagnie, et les animaux ont cet amour inconditionnel, nos chiens pour nous quoi qu'on fasse et cetera. C'est un bon exemple je trouve, d'amour, inconditionnel et c'est aussi, les animaux ont une énergie incroyable en fait aussi et de pouvoir capter les nôtres et de pouvoir transformer la nôtre. Et je me rends compte moi-même, ayant un animal, aujourd'hui un chien, de nouveau depuis 3 ans, c'est vraiment une bénédiction ce chien. Je l'ai acheté surtout au départ pour mes enfants et ça leur fait du bien à eux aussi, ça c'est certain. Mais je n'avais pas réalisé que ce chien allait me faire du bien et m'aider aussi dans ma guérison. Et vraiment, pour ceux qui hésiteraient aujourd'hui à acheter un chien, non, je vais pas, faites comme vous le sentez, mais moi, c'était vraiment un bonheur c'est un bonheur là d'avoir de nouveau un chien. Et d'ailleurs, je retrouve mon enfant intérieur grâce aussi à ce chien, parce que ça me rappelle le chien que j'avais eu quand j'étais jeune, même si c'est pas le même chien. Mais cette affection-là que ce chien me porte, etc., et que je peux lui porter, cet échange-là qui est vraiment, pour le coup, aussi authentique et instinctif et facile et inconditionnel en fait et cet amour qui porte cette énergie-là de cet amour-là qui est inconditionnel et bien c'est vraiment un bonheur et ça transforme parfois en un instant mon énergie. Si je suis pas bien, de passer du temps avec mon chien, à côté de mon chien, de le caresser et cetera. C'est comme s'il prenait, c'est pas comme si, il prend une partie de ma souffrance. C'est fort quand même. Je trouve ça assez énorme et je trouve ça beau que dans cette création qui existe ici sur cette terre, on ait prévu, voilà, ces animaux qu'on appellera peut-être plus des animaux de compagnie, qui ont un sens inné euh, et aussi de fidélité, voilà, d'attention, d'observation, etc., qui est assez fort et qui a beaucoup à apprendre en fait de ce naturel, de ce moment présent, de profiter du moment présent, euh, d'être là, d'être connecté, etc., de la connexion aussi, et qu'il n'y a pas besoin de parler, effectivement, là je parle à mon chien, et c'est pas ça, on peut parler, mais et j'ai un husky, donc il répond, voilà, et c'est vraiment... voilà, je partage ça. Finalement, cette carte, je crois, des animaux est intéressante. Elle m'amène à vous partager des choses dont je ne m'attendais pas forcément à partager ici, mais qui font partie de, finalement, quand j'en parle, de quelque chose qui me remplit en fait et euh, voilà, qui me touche beaucoup et qui m'a vraiment aidée. Vraiment, mon chien m'a aidée sur mon chemin. C'est incroyable, comme s'il avait fait le chemin avec moi en fait depuis 3 ans.
et que c'était pas par hasard en tout cas qui était là, ça c'est certain. Et c'est vraiment un bonheur. Je suis reconnaissante vraiment pour ça. Bon, voilà, je vous laisse voilà, avec cette guidance qui va faire 1 heure. Et j'espère avoir pu vous apporter quelque chose ici. Et je vous dis à très bientôt.